Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les tableaux de signes avec la résolution des inéquations. Très bien. Alors, lorsque vous avez une inéquation, la première des choses que vous devez faire, c'est dresser un tableau de signes. Pour résoudre une inéquation, vous devez dresser votre tableau de signes et votre solution sera toujours un intervalle. Très bien. Alors, je commence. Pour dresser mon tableau de signes, je dois d'abord trouver les valeurs qui annulent le polynôme. Comment je fais ça? Tout simplement en résolvant 2x moins 3 facteur de 4x moins 36 est égal à 0. Je dois trouver les valeurs qui annulent mon polynôme. Alors, ça c'est très simple, j'ai ce qu'on appelle une équation produit nul, donc soit 2x moins 3 est égal à 0, soit 4x moins 36 est égal à 0. Parfait. Donc ça me fait x est égal à 3 sur 2, et ici, ça me fait x est égal à 36 sur 4, et 36 sur 4, ça me fait 9. J'encadre mes deux résultats. Parfait. Juste après ça, juste après avoir déterminé les valeurs qui annulent mon polynôme, je peux entamer directement mon tableau de signes. Alors, le tableau de signes, on y va. Je dresse mon tableau. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre bien sûr x. Je vais mettre moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, je vais mettre ma première partie. Je vais mettre 2x moins 3. Juste en bas, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la deuxième partie, qui est 4x moins 36. Et à la fin, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le produit des deux. Super. Après avoir mis mes trois expressions et leurs produits, je vais revenir ici sur la barre des x et je vais mettre les deux valeurs qui annulent. Alors faites attention, il faut toujours mettre les valeurs qui annulent dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Lorsque je pose mes valeurs qui annulent, je tire à chaque fois des barres. Très bien. Et je me pose la question. 3 demi annule qui? 3 demi annule 2x moins 3. Donc je mets un 0 à ce niveau-là. Et si 2x moins 3 est nul, le produit complet sera nul. Parce que si vous avez 0 fois quelque chose, ça va me donner 0. Donc il annule également le produit. Je me pose la même question pour 9. 9 annule 4x moins 36. Très bien. Et si 4x moins 36 ici est nul, alors toute l'expression sera nulle. Parfait. J'y suis presque. J'ai déjà presque fini. Alors maintenant, je vais poser une question. Comment remplir le tableau de signes d'un polynôme du premier degré? Très simple. Je dois toujours regarder le signe du coefficient de x. Je répète, je dois toujours regarder le signe du coefficient de x. Ici, c'est quoi son coefficient? C'est 2. Donc il est comment? Positif. À droite du 0, je mets toujours le signe du coefficient de x. Je répète, à droite de 0, je mets toujours le signe du coefficient de x. Il est positif, donc je mets plus et plus. De l'autre côté, forcément, je vais mettre le signe contraire qui est moins. Je fais la même chose ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 4x moins 36. 4x, j'ai le coefficient de x qui est 4. À droite du 0, le signe de 4 est positif, donc je mets plus ici. Et de l'autre côté, je mets moins. Alors pour ceux qui me demanderaient pourquoi j'ai 2 plus ici, parce que vous avez une petite barre ici, mais celle-ci ne vous appartient pas. Le 9 ne vous appartient pas. Il appartient à 4x moins 36. De même pour 3 demi n'appartient pas à 4x moins 36, il appartient plutôt à 2x moins 3. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est mon 0. Je place des plus et des moins à droite et à gauche de mon 0. C'est tout. Très bien. Je termine. Vu que j'ai le produit, donc je vais faire moins fois moins, ça donne plus fois moins, ça donne moins, et plus fois plus, ça donne plus. Très bien. Alors, maintenant que j'ai fini mon tableau de signes, je n'ai pas fini ma résolution. Parce que qu'est-ce que je dois résoudre? Je dois résoudre 2x-3 facteur de 4x-36 inférieur ou égal à 0. Je dois donc m'intéresser à l'expression lorsqu'elle est négative. Donc qu'est-ce que je fais? Très simple. Je reviens vers la dernière ligne qui est ma solution finale. Donc, est-ce que je vais prendre cette partie qui est positive? Non. Est-ce que je vais prendre cette partie qui est négative? Oui, parce que c'est ce que je cherche. Je cherche à être inférieur ou égal à 0, donc négatif. Est-ce que je prends cette partie positive? Non. Donc la seule partie que je vais prendre, c'est, je répète, la seule partie que je vais prendre, c'est entre 3 demi et 9. Parce que mon produit est négatif. Donc ma solution, S, est égale à x appartenant à l'intervalle 3 demi, 9. Je vous pose une petite question. Est-ce que les crochets seront ouverts ou fermés? Alors, qu'est-ce que je dois revoir? Je remarque que ici, mon inéquation, je voulais qu'elle soit inférieure ou égale à 0. 3 demi me donne 0. 9 me donne 0. Donc, je ferme les crochets. Et voici ma solution. Très bien. On enchaîne directement avec le deuxième cas. Alors, le deuxième cas, si vous remarquez, c'est une fraction. C'est un truc qui est assez important. Vous devez savoir manipuler une fraction. Très bien. Alors, j'ai également une inégalité. Donc je dois forcément dresser un tableau de signes, mais avant cela, je remarque que mon expression est un petit peu dispersée. Elle est sous forme développée. Je vais essayer un petit peu de condenser tout ça,
et histoire d'avoir une seule expression. Alors, on y va. La première des choses à laquelle vous devez penser, c'est que vous avez deux fractions. Quand vous avez une addition, une soustraction de fractions, la chose la plus importante à faire, et la première des choses à laquelle vous devez penser, c'est réduire au même dénominateur. Très bien. Pour cela, on a une petite technique du papier. Qu'est-ce que je vais faire? Je me demande, ici, qu'est-ce qui me manque? J'ai x plus 3. Est-ce qu'il y a un coefficient qui me permet de passer de x plus 3 à 3x moins 2? Non, il n'y en a pas. La même chose, je me pose la question, au cas où. Est-ce qu'il y a un coefficient par lequel je pourrais multiplier 3x moins 2 et obtenir x plus 3? Non, il n'y en a pas. Donc, comme je vous ai dit, on va utiliser la technique du papillon. Alors, la technique du papillon consiste à faire quoi? Je multiplie le premier numérateur fois le deuxième dénominateur. Donc, je croise. Allez-y, donc ça me fait 3 fois 3x moins 2. Très bien. Ensuite, il y a quoi entre les deux fractions? Il y a un signe négatif. Je fais quoi? Je fais le deuxième numérateur fois le premier dénominateur. Donc, je croise encore une fois. Ça fait 5 facteur de x plus 3. Très bien. Le tout divisé par x plus 3 facteur de 3x moins 2. Très bien. Donc, ça me fait x plus 3 facteur de 3x moins 2. Le tout doit être inférieur ou égal à 0. Très bien. Alors, le bas, je ne le touche pas, parce qu'il est déjà sous forme factorisée, ça m'arrange énormément. Je vais juste un petit peu réarranger le haut en développant. Donc, je commence. 3 fois 3x, ça fait 9x. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 5 fois x, ça fait moins 5x. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Très bien. Alors, le tout divisé bien sûr par x plus 3 facteur de 3x moins 2 supérieur ou égal à 0. Je réarrange une dernière fois maintenant. Donc, j'ai 9x moins 6, j'ai 9x moins 5x, ça me fait 4x, moins 6 moins 15, ça fait moins 21. Le tout divisé par x plus 3, 3x moins 2, supérieur ou égal à 0. Très bien, maintenant que j'ai une forme un petit peu plus condensée, je vais pouvoir entamer la procédure pour avoir un tableau de signes. Très bien. Alors, la première des choses à faire, que vous ayez une équation en supérieur ou en inférieur, que vous ayez également un produit ou un quotient, c'est de trouver les valeurs qui annulent tous les polynômes. Je répète, il faut trouver les valeurs qui annulent tous les polynômes. Par contre, il y aura un petit truc auquel il faudra faire attention, c'est que lorsque vous annulez le dénominateur, ça correspondra à une valeur interdite qu'on va devoir marquer dans le tableau. Alors je commence. La première, ça va me faire 4x moins 21 est égal à 0. Donc x est égal à 21 sur 4. Très bien. Et 21 sur 4, ça fait à peu près 5,25. Très bien. Ça va m'aider pour placer mes numéros dans la ligne des x. Donc le prochain, c'est x plus 3 est égal à 0. Donc x est égal à moins 3. Le prochain également, c'est 3x moins 2 est égal à 0. Donc x est égal à 2 sur 3. Très bien. Donc j'encadre mes résultats. Je prends toujours ce réflexe, s'il vous plaît. Ça me permet à chaque fois de retrouver mes résultats, même s'ils sont un petit peu plus. Maintenant que j'ai fini tout ça, je peux entamer mon tableau de signes. Alors, je le fais un petit peu plus grand que le précédent. Alors, très bien. Ici, qu'est-ce que je dois mettre? On avait dit qu'on mettait le x. Je mets toujours moins l'infini et plus l'infini. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois mettre toutes mes expressions. La première, c'était 4x moins 21. Je le tire. La deuxième, c'était x plus 3. Et je tire. Ensuite, c'était 3x moins 2. Je tire également. Et la dernière, c'était le quotient de tout. Là, qu'est-ce que je dois mettre en haut? Dans la barre des x, je dois mettre toutes les valeurs qui annulent. Bien sûr, je dois mettre toutes les valeurs qui annulent dans l'ordre croissant. Le premier, c'est moins 3. Le second, c'est 2 sur 3. Le dernier, c'est 21 sur 4. Je continue. Lorsque je pose les valeurs qui annulent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours mettre des barres. Très bien. Ensuite, je dois me poser la question. Moins 3 annule qui? Le moins 3, il annule x plus 3. Très bien. Alors, x plus 3 se situe à quel niveau? On remarque que x plus 3 se situe au niveau du dénominateur. Et s'il y a une valeur qui annule le dénominateur, elle va être considérée comme une valeur interdite, car un dénominateur n'est jamais nul. Rappelez-vous ça s'il vous plaît. Lorsque vous avez une fraction, la valeur qui annule le dénominateur correspond toujours à une valeur interdite. Très bien, je continue. Donc ici, une valeur interdite est marquée comme cela sur le tableau. De bas à haut. Je continue. 2 tiers. 2 tiers annule 3x moins 2. Je pose un 0 et je me pose la question. Est-ce que 3x moins 2 est au numérateur ou au dénominateur? Je remarque ici qu'il est au dénominateur. Donc, lui aussi, 2 sur 3 va correspondre à une valeur interdite, car un dénominateur ne s'annule jamais. Très bien.
La dernière, 21 sur 4 annule 4x moins 21. Très bien. Et 4x moins 21 se trouve à quel niveau? Il se trouve au numérateur. Et le numérateur peut s'annuler. D'accord? Lorsque le numérateur d'une fraction s'annule, c'est effectivement possible. Donc là, je dois mettre un 0. Je continue. Maintenant que j'ai placé les valeurs qui annulent, j'ai placé mes zéros et mes valeurs interdites, je vais remplir le tableau avec bien sûr des signes. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Comment remplir le tableau de signes d'un polynôme du premier degré? C'est en regardant le signe du coefficient de x. Le signe du coefficient de x à ce niveau-là, il est égal à combien? Il est égal à 4, donc il est positif. On avait dit qu'à droite de 0, d'accord? À droite de 0, je mettais le signe du coefficient de x. Il est positif, je mets plus, pardon. Et de l'autre côté, je mets un signe négatif. Rappelez-vous que ces barres-là ne m'appartiennent pas. Elles sont juste de passage. Moi, mon repère, c'est le 0. Donc là, à droite de 0, je mets plus. À gauche de 0, toutes les cases doivent être négatives. Je continue. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus 3. Donc le x, son coefficient, il n'y a rien du tout, donc il y a 1. Le 1 est positif, donc à droite du 0, voici mon 0, à droite de celui-ci, je mets un signe positif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces barres-là ne m'intéressent pas, elles sont juste de passage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon 0. Très bien sûr, de l'autre côté, bah, je mets un signe négatif. Je termine avec 3x moins 2. 3x moins 2, le signe du coefficient de x est positif, à droite donc de celui-là. Donc ça va me donner positif, positif. Et de l'autre côté, je vais mettre un signe négatif. Très bien. Maintenant, j'y vais. Je sais que j'ai 4x moins 21 sur x plus 3 fois 3x moins 2. Donc les règles de la multiplication et de la division sont exactement les mêmes. Donc ça va me faire moins avec moins, ça me donne plus. Plus avec moins, ça me donne moins. Je continue. Moins avec plus, ça donne moins. Moins avec plus, pardon, ça fait moins. Moins avec moins, ça fait plus. Je continue. Moins avec plus, ça fait moins. Moins avec plus encore, ça fait moins. Je termine, j'ai que des plus, donc j'ai forcément un plus. Voici votre tableau de signes. Alors là, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini parce que je dois encore résoudre mon inégalité. Je voulais être comment? Je voulais être supérieur ou égal à 0. Très bien. Alors, je vais donc, si je suis supérieur ou égal à 0, je suis donc positif. Très bien, positif ou nul. Donc je vais chercher dans la dernière ligne du tableau, qui englobe justement toutes les expressions, je vais chercher la case positive. Donc celle-ci ne m'intéresse pas, celle-ci m'intéresse, celle-ci ne m'intéresse pas, et celle-ci m'intéresse. Donc, voici mes deux cases. Je lis bien sûr l'intervalle tout en haut, et j'y vais. Donc S est égal à quoi? X appartient donc à l'intervalle moins 3, 2 sur 3, union 21 sur 4, plus l'infini. Très bien. Alors, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas encore mis les crochets. Je vais me poser un petit peu quelques questions. Le moins 3, est-ce que je peux le prendre dans mon intervalle? Non, parce que c'est une valeur interdite. Donc je fais intervalle ouvert. Le 2 sur 3. Le 2 sur 3 est également une valeur interdite, donc je mets un crochet ouvert. 21 sur 4. 21 sur 4 me donne 0. Et moi, qu'est-ce que je voulais tout à l'heure? Je voulais être supérieur ou égal à 0. Donc le crochet sera fermé. 21 sur 4 est inclus dans l'intervalle. Et bien sûr, le plus l'infini est toujours ouvert, parce que l'infini est toujours ouvert. Très bien. Alors, avec cette vidéo, vous avez appris à travailler un tableau de signes, que ce soit en produit, vous avez vu que c'était extrêmement simple, ou en fraction. D'accord? C'est les deux cas les plus courants sur lesquels vous pouvez tomber. Donc, je vous invite à refaire les exemples. Je vous posterai une série d'exercices sur laquelle vous pourrez vous entraîner. Et je vous souhaite bon courage. La prochaine vidéo sera sur les valeurs absolues.